paraît qu'au Québec, on est des très, très grands buveurs de Porto. C'est bien, mais il y a d'autres choses aussi. Hein? Il y a des vins qui sont faits un peu dans la même technique que le Porto, mais qui viennent de d'autres régions. Puis je pense que si, justement, vous aimez ces vins-là, qu'on appelle de ce côté-ci de l'Atlantique les vins fortifiés ou de l'autre côté les vins mutés, ben, vous devriez essayer de vous initier à d'autres appellations aussi qui ont tendance à travailler de ces façons-là. On en goûte une ensemble aujourd'hui. On va goûter au Banyuls. Le Banyuls, ça vient de la Catalogne française, donc c'est une partie du Roussillon. Et c'est vraiment juste à la frontière de l'Espagne, sur la Méditerranée. C'est une région tellement jolie. C'est vraiment très, très beau, là. Prendre le train d'un village à l'autre, Banyuls, Collioure. Il y a des petits marchés. Les maisons sont de toutes sortes de couleurs. Il y a des anchois exceptionnels. C'est vraiment le fun d'aller là. Et les vignes sont toutes en terrasse. Et donc, il y a des vignes un peu partout, en terrasse. C'est super dur à travailler. Ils ont un patrimoine exceptionnel qui, d'ailleurs, est il y a des gens qui veulent construire des constructions immobilières parce que ça donnerait pas mal de sous. Et donc, il faut qu'ils protègent leur patrimoine. Et on a des Gaulois qui défendent ces terrasses de vignes. C'est vraiment toute une culture assez épatante. Et donc, ils font vraiment le vin traditionnel de la région, c'est le Banyuls. Et c'est un vin qui est muté sur grain. Donc, ils récoltent le raisin, qui est en général du grenache noir. Ils vont presser, laisser macérer ça, la fermentation commence. Et à un moment, ils mettent de l'alcool. À peu près au milieu de la fermentation, ils vont mettre un alcool neutre pour stopper la fermentation. Donc, plus il y a d'alcool, les petites levures, là, ils arrêtent de travailler, ça laisse un peu de sucre dans le vin, et après, ils vont faire toutes sortes de types d'élevage différents qui sont très traditionnels à la région. OK, Aurélia, arrête de parler! On boit! Domaine de la Rectory. Hey, domaine de la Rectory, vraiment domaine ancestral qui est là depuis des générations et des générations. Au début, ils vendaient leur raisin à la cave coopérative. Aujourd'hui, ils embouteillent leur vin. C'est une famille, c'est une grosse, grosse famille. Plein de monde là-dedans, c'est le fun. OK, 2010, cuvée par ses frères. Allons-y. Donc, on voit la couleur que ça a eu un élevage probablement assez classique, donc pas type oxydatif, puisque la couleur est assez pourpre. Des fois, on peut vraiment laisser l'air toucher le vin, puis ça va donner des couleurs plus ambrées, plus orange, là, si on veut. C'est très profond comme nez. Il y a un côté riche, mais c'est pas très sucré comme nez. C'est plutôt profond, il y a de la cerise, il y a quelque chose, c'est plus peut-être même quelque chose de kirsch, un peu griotte. C'est délicat comme nez, très doux. Wow, je sentirais ça longtemps. OK, on goûte. La bouche est très douce, très suave. Il y a une attaque, oui, avec un sucre, mais c'est pas du tout agressant. C'est équilibré. C'est bon. C'est bon, c'est frais. Il y a une finale fraîche. On sent un peu de terroir là-dedans, là, de la fraîcheur. Pour moi, ça vient beaucoup d'un sol bien travaillé, des vignes qui vont vraiment chercher ce qu'elles ont besoin, puis c'est pas juste du sucre, mais on a vraiment une jolie fraîcheur aussi en même temps. Je sais pas si ça vient de ça vient peut-être d'autre chose aussi, mais c'est très joli en général. Je pense que j'étais comme partie sur du chocolat, hein, parce que c'est vraiment le classique, là, Banyuls, c'est chocolat noir, super classique, mais vraiment, là, ici, j'aurais tendance à essayer de trouver des figues fraîches, peut-être pochées au vin, ou même juste manger comme ça, il me semble. C'est assez délicat, vraiment. La figue fraîche et le Banyuls, c'est un genre de dessert exceptionnel là, pour finir un repas. Wow, quel moment automnal, sympathique. OK, donc domaine de la Rectory, cuvée par ses frères, 2010, Banyuls, bu sur le web.